Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo carterie. Donc, comment réaliser une carte avec les tampons Action, euh, enfin, des anciens tampons Action que j'ai retrouvés au fin fond de mes rangements. Je vais utiliser celui-là, le joli cerf, il est assez mignon. Et ensuite, on va utiliser les dies. Pareil, des dies du petit renard. Alors, je me suis coupé trois troncs d'arbres. Et ensuite, j'ai coupé du papier. Alors j'ai pris d'abord une dimension de papier. Alors, c'est 11 11 par 13 et demi. Et ensuite, j'ai coupé sur du papier blanc. Et voilà, j'ai coupé comme ceci et de l'autre côté pour pouvoir faire mon fond. Ensuite, je vais prendre de l'encre bleue, color box. Le petit renne, là, je l'ai ancré, enfin, je l'ai tamponné avec la Versamark et ensuite avec la poudre d'action, je l'ai embossé à chaud. Bon, ça j'ai fait hors caméra pour être un peu plus en avance. Et ensuite, je vais l'aquareller avec les écolines que j'ai eu en cadeau récemment, enfin que j'ai gagné sur Instagram. Alors, je vais utiliser trois couleurs. Le numéro 407, 227 et 411. Voilà, alors d'abord on va faire notre fond. Alors pour le fond, on va utiliser de l'encre bleue et ensuite on va utiliser de l'acrylique blanche avec un pinceau et de l'eau. Voilà, donc j'ai ici. Alors on va déjà commencer par faire le fond. On va faire le fond en bleu. Alors on va utiliser aussi, des paillettes. Alors j'essaie de me trouver un brouillon pour mettre dessous. Donc, je vais utiliser celui-ci. Voilà. Donc là, je vais ancrer tout en bleu avec les brosses que j'avais eu en partenariat à boutique Ilovart, qui sont vraiment très sympas pour faire les fonds. Alors j'ai utilisé du papier aquarellable, c'était une chute de papier que j'avais. On va faire le fond comme ceci. Alors là c'est color box. Je trouve que ça fait un effet craie, assez sympa. Peut-être je vais utiliser après de la couleur un peu plus foncée pour les bords. Alors on ancre tout en bleu. Rien de compliqué. Alors, je vais foncer un peu plus sur les bords. On va foncer un peu plus par là. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, je vais venir prendre de l'encre blanche, un pinceau. Je vais venir mettre de l'encre, enfin pas de l'encre, de la peinture blanche. Je vais diluer avec l'eau. Je vais venir faire des petites gouttelettes. Je vais prendre un peu plus de blanc. Alors, je vais faire voilà, des giclées, ça fera comme de la neige. Voilà, rien de bien compliqué là non plus. Ensuite, je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher sans le sécher avec le truc, l'igot. Je le mets de côté et on va préparer les bandes de sol enneigé.
On va laisser sécher naturellement. Voilà, on met de côté. Voilà, je suis allée chercher mes bandelettes, la poudre, enfin les paillettes blanches qu'on trouve chez Action. Et ensuite le stylo colle. On va juste mettre de la colle. Voilà, on va juste faire un trait, juste à mettre en bordure. On va faire pareil ici. Voilà, je vais mettre bien mon papier. On met bien au bord. Et pareil ici. Voilà, et on va laisser sécher. On réserve, voilà, on met de côté et on fait sécher. Et là, on va venir aquareller notre serre. Oh mais j'en mets partout. Voilà, j'ai coupé pour pouvoir réparer mes bêtises. J'avais transféré les paillettes dans le bouchon au lieu de le mettre dans le pot. Donc là, ça y est, j'ai réparé. Ensuite, on va prendre les aqua, non, les brunch pen des collines et on va venir faire la couleur. Je vais faire comme ça, je vais utiliser déjà le numéro 227. Voilà, je vais venir mettre de la couleur. Rien de compliqué. Alors, ensuite, je vais utiliser pour les bois, je vais utiliser une couleur plus foncée. Pour les pattes aussi, même pour les pieds aussi. Et ensuite, je vais utiliser le 407 pour faire un peu plus foncé le crâne, enfin faire de couleur. Pareil ici. On va foncer aussi ici. Ici. On va reprendre la petite couleur claire.
Voilà. Après le reste, je vais le laisser blanc. Et juste les taches que je mettrai en blanc avec le stylo gel. Quand tout ça sera sec, je mettrai du blanc. Oui, je pense que je vais laisser comme ça. Les oreilles, je vais laisser blanches. Peut-être rajouter un peu de gris avec un crayon de couleur gris. Voilà, je vais aller chercher un crayon de couleur pareil, de chez Action. Je vais venir mettre un peu de gris autour là. Alors, vraiment léger. Je vais faire pareil ici. Je vais ressortir un peu plus du blanc. Ici. Voilà, alors je vais venir le découper et après on va monter, on va faire notre montage de cartes. Voilà, alors j'ai rajouté du blanc dans les yeux et sur les taches et après j'ai mis quelques pointes par-ci par-là. Là on va prendre les arbres avec de la Versafine marron, on va venir ancrer, alors sur un bord, on va venir ancrer sur un bord assez prononcé et l'autre bord vraiment léger. On fait pareil sur les trois. Léger sur un côté, un peu plus prononcé sur l'autre. La lumière, c'est pas top aujourd'hui non plus. Sur le moment, je fais des vidéos presque dans le noir. Hein. Il pleut, ça fait 3 jours, 3 ou 4 jours. Il pleut, de temps en temps, il y a le soleil et grosses averses de grésil aussi. Bon, un temps d'hiver. Un temps d'hiver. Voilà, on a préparé les trois. Ensuite, on va avoir besoin du double face aussi. Et là, je vais venir avec ma brosse. Je vais venir avec du bleu plus foncé. Je vais venir un peu plus marquer mes contours. Je trouve que sinon, ça fait un peu trop fade. Hein. Je vais mettre un peu plus de bleu par côté. Ça donnera plus de profondeur à ma carte. Et après, on va faire le montage ensemble. Voilà, c'est la plus jolie. On voit les taches, on voit les points blancs. Impeccable. Alors, maintenant, on va faire le montage. Alors, avec du double face et de la colle liquide. Alors, on va prendre ce bout-là. Déjà, on va le coller. Celui-là, on va le mettre en double face. Celui-là, on va le coller, normal. Enfin, avec de la colle liquide, on va le coller à plat. Et celui-là, on va le mettre en... Alors, je vais me faire un repère avec le crayon gris. Pour pas me tromper. Donc, déjà, celui-là, il va être en surélevé. Je vais me faire le repère ici. Le repère ici. Je sais qu'il me faut le coller là. Ensuite, je vais coller un arbre. Je vais coller l'arbre ici. Avec la colle liquide qui est, je sais plus où, c'est ici. Bon, je vais coller, utiliser les trois. Déjà, je vais en coller ici. On coupera le surplus. Voilà. Là, je vais coller celui-là.
Ah oui, je voulais coller celui-là dessous aussi. Celui-là, je vais le mettre par contre entre les deux. Ouais, je vais faire comme ça. On va coller ça ici. Voilà, et cette carte nous permet d'utiliser nos anciens tampons. Je crois que c'est les tout premiers tampons que j'avais acheté chez Action. Il me semble là. Que je n'ai pratiquement pas utilisé. Donc je les mets à mon repère. Voilà. Et celui-là, on va le monter en 3D. Et on va coller l'arbre ici. Et on va mettre en 3D notre petit cerf. Et ici, on va coller le sentiment. Ça fera une jolie carte. Une jolie carte de vœux pour enfants ou pour une personne qui aime les cerfs. Les animaux. Une carte quand même toute simple à faire. Bon, qui demande du temps, mais après, elle est toute simple à faire. Rien de compliqué. Alors, je vais mettre du double face sur celui-là. Je pense que c'est suffisant. J'aime bien cet effet pailleté là. Ça rend sympa. Aujourd'hui, je suis pas dégourdie avec mes doigts. Alors, ici, on va coller. Voilà. Et le petit chevreuil. Pareil. Avec du double face. Ça sera en 3D. Le sentiment, pareil, je le monte en 3D. Voilà, j'ai collé mon cerf, mon sentiment. Et ensuite, j'ai collé le tout sur une carte, voilà, une carte blanche. Et voilà, ça donne ceci. Alors, toujours sympa, tout en douceur. On pourrait rajouter des petites perles d'eau, des petits strass, mais bon, je vais la laisser comme ça. Je la trouve jolie comme ça, toute simple. Tu vois, les choses toutes simples sont jolies. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.